Bienvenue à toi, moi c'est Amal. Je voudrais qu'on parle ensemble d'un sujet qui me touche en ce moment, les choses à dire et à ne pas dire quand quelqu'un autour de nous perd un proche, tombe malade ou subit une catastrophe. Et le meilleur moyen de réconforter cette personne et de la soutenir sans empirer son état ou se sentir mal. Alors tout d'abord, on a le je sais ce que tu ressens. Ça part d'une bonne intention, on essaie de faire preuve d'empathie. Mais mis à part si vous avez vécu la même chose que cette personne ou la vivez actuellement, vous ne pouvez pas savoir ce que ressent cette personne. Et le fait de lui dire ça, quelque part, elle peut comprendre que vous minimisez son expérience. Évitez de lui dire aussi le au moins. Par exemple, dans le cas où quelqu'un a eu un accident et a subi des séquelles, de lui dire oui, mais au moins tu es en vie. Parce que dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouve, elle n'est pas en position d'être reconnaissante et de voir en fait le côté positif de la chose. C'est pas quelque chose en fait qu'elle va tout de suite voir. Elle se dira ça peut-être après, mais sur le moment, c'est pas des choses agréables à entendre. Et puis on a le c'est juste. Dans le cas par exemple où quelqu'un vient de subir une catastrophe naturelle, la personne vient de perdre sa maison et on lui dit oui mais c'est juste du matériel. Mais oui, mais cette personne, elle le sait que c'est juste du matériel. Mais dans l'état actuel de la situation, elle aura plus l'impression que vous, encore une fois, vous diminuez ce qui lui arrive et non pas que vous la comprenez. Donc je ne vous conseille pas de dire ça non plus. N'essayez pas non plus d'imposer votre point de vue, vos opinions et d'imposer vos conseils. Parce que cette personne-là, dans cette situation, elle va encore une fois être assaillie, bombardée de conseils. Et elle ne pourra pas se concentrer sur elle-même pour trouver la force de dépasser cette épreuve. Parfois, il suffit simplement de lui dire à quel point vous êtes désolé pour elle et de lui demander comment vous pouvez l'aider. Proposez-lui votre aide tout simplement ou d'aller se changer les idées par exemple. Même si elle vous dit non, continuez, juste soyez présent. Si vous avez autour de vous une personne qui perd un être cher, ne lui dites pas « il est dans un autre monde, c'était son heure ». Mais juste mes condoléances et j'aimerais avoir les mots pour t'exprimer combien je compatis à ta douleur, tout simplement. N'oubliez pas que quand une personne perd quelqu'un, elle passe 100% de son temps à penser à cette personne. Et si vous voulez faire mieux que juste lui demander si elle a besoin d'aide, vous pouvez lui proposer des idées, lui dire par exemple « Ah, j'ai fait à dîner, bah viens manger à la maison ». Ou alors tout simplement « L'autre fois j'ai vu un film au cinéma, il a l'air intéressant, viens on va le voir ». La chose la plus importante, peu importe ce que la personne vit, c'est d'être là pour elle, sans la juger, sans rien attendre en retour, tout simplement en l'écoutant. Quand vous êtes ensemble physiquement, soyez démonstratif, prenez-la dans vos bras, montrez-lui que vous êtes vraiment présente pour elle. Dernière chose, ne laissez pas la peur de dire quelque chose de mal vous empêcher de ne rien dire. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Si vous souhaitez ajouter des choses, vous pouvez le faire en commentaire avec respect bien sûr. Et si vous voulez me suivre et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, à très bientôt.